Maintenant, quand ce Dieu-là vient se présenter à toi et que tu veux entrer en possession de l'alliance qu'il a faite avec toi, comprends une chose, il y a une exigence, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, il le résume en un mot. Quitte, dis avec moi quitte. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ce garçon, quitte cette femme, quitte cette activité, quitte, dis avec moi quitte. Pourquoi est-ce que Dieu dit de quitter? Dieu lui dit, je te montrerai là où tu dois aller. Mais toi, tu lis ça en te disant que c'est juste une parole en l'air que Dieu a lancée comme ça. Sache que quand Dieu s'intéresse à quelqu'un, en l'occurrence toi, quand il s'intéresse à toi et qu'il commence à te dire de quitter un endroit, c'est qu'il a une très bonne raison. Parce que si l'endroit où tu es ne le dérangeait pas, il ne te dirait pas de quitter. Pour que l'alliance de bénédiction puisse s'activer dans ta vie, il faut que tu quittes d'abord ce que tu es en train de faire là. Alléluia. Regarde, il dit plus loin, je ferai de toi une grande bénédiction, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, etc., etc. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits, etc. Il te donne le contenu de l'alliance, il te dit déjà ce qu'il va te faire, tu vois. Mais avant de commencer le travail, il te dit d'abord, quitte d'abord de là où tu es. Parce que là où tu es là, ça me dérange. Et Abraham était où? La Bible nous dit quoi? Genèse chapitre 12 au verset 4. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan, c'est le mot hébreu qui veut dire sec, fâché ou encore infructueux en hébreu. En d'autres mots, la Bible est en train de te révéler une chose. Là où Abraham était, il ne pouvait pas porter de fruits. Et Dieu lui dit, l'endroit où tu es là, je ne peux pas activer l'alliance de bénédiction parce que là, ça ne peut pas marcher là où tu es. Il y a des endroits où on est planté dans la vie et l'alliance de Dieu ne peut pas être mise en œuvre dans notre vie parce que là où on est, c'est pas bon. Tu vas faire des efforts et des efforts et des efforts, tu vois qu'il n'y a rien qui sort. Ça veut dire que la terre où tu es planté, elle n'est pas bonne. Dieu dit, déporte-toi ailleurs. Est-ce que tu sais que la bénédiction aussi fonctionne selon le lieu géographique où tu es? Oui, il y a des endroits où vous êtes, vous avez tout fait, vous voyez que ça ne marche pas. Mais quand vous allez ailleurs, là-bas ça explose. Alléluia. Ouais. Charan veut dire sec, infructueux. Charan veut dire aussi fâché. Il y a des endroits où tu es, où Dieu, sans le vouloir, quand il te regarde, il est fâché avec toi. Parce qu'il dit, c'est pas là où tu es. Il y a trop de potentiel en toi. Oh, pourquoi tu restes là? Bouge, dis-moi bouge. Fais un mouvement, avance, sors de là. Charan veut aussi dire brûler. Quand quelque chose est brûlé, est-ce que ça peut encore porter du fruit? Non. Si vous mettez du feu à une terre, est-ce que les herbes poussent encore? Non. Abraham était dans un endroit qu'on appelle Charan où il ne pouvait pas porter de fruits. Et voilà pourquoi Dieu, avant de lui énumérer la bénédiction, Dieu lui dit, quitte d'abord de là où tu es. Et il y a un endroit dans ta vie où tu es actuellement, où tu dois quitter pour que la bénédiction prenne place. Et tu dois être capable d'identifier ton Charan. Ton Charan, ça peut être une personne, ça peut être un lieu, ça peut être une activité, ça peut être quelqu'un, je ne sais pas. Mais tu dois être capable d'identifier ton Charan. Et de lui dire, maintenant, je m'éloigne. Et je vais là où je suis, là où la terre est plus favorable. Il faut savoir aller là où la terre est favorable. Il faut savoir aller là où on te célèbre. Il y a par exemple des endroits où tu es, où les gens ne savent pas célébrer ce que Dieu a déposé en toi. Pourquoi tu restes avec eux? Et là, éloigne-toi. Va là où on te célèbre. Va là où on te valorise. Va là où on reconnaît ce que Dieu a déposé en toi. C'est là-bas qu'il faut aller. Va là où on te fait des compliments. Va là où on aime, là où on t'admire. Va là-bas. Arrête de rester avec des gens qui sont toujours en train de te rabaisser, qui sont toujours en train de te dire que tu es un moins que rien, que tu es un imbécile, que tu es une idiote, etc. Ne reste pas dans un endroit comme ça parce que le potentiel obéit à un environnement favorable et propice pour qu'il puisse croître. Si tu es dans un mauvais environnement, le potentiel ne grandit pas. Il est frustré et il stagne. Alléluia. Et pour que l'alliance de bénédiction puisse être activée, il fallait qu'Abraham quitte et qu'il se déporte ailleurs.
Tu comprends ce que je dis? Ouais. Trouve ton charron. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, éloigne-toi de charron.